Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons un temps d'achèvement, de restauration et de prospérité. Nous prions aussi pour le salut de toute notre maison. En ce deuxième jour de consécration, nous te demandons, Père, d'enlever de notre vie tout ce qui ne te plaît pas, et d'y mettre uniquement ce qui t'honore et te glorifie. Nous prions pour que la vie de Dieu se manifeste à travers des actions, des paroles, des pensées et des comportements. Nous plaçons tout entre tes mains, Père, et consacrons nos vies dans tout ce que nous faisons et dans tout ce à quoi nous sommes connectés. Nous te demandons ta bénédiction, ta grâce, et qu'il y ait une visite de ta part dans cette maison. Jésus, touche cette famille avec ta présence et ta grâce. Que cette famille n'aime pas le soutien-gorge du Seigneur, même si cet entrepreneur ou cette personne est confronté à ses responsabilités. Que cette personne sente que Dieu la bras, l'encourage et la fortifie au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, ô Dieu, de libérer ton onction sur notre vie, l'onction qui brise le joug, qui enlève tout poids et oppression spirituelle. Je donne un ordre, au nom de Jésus-Christ, pour que toute influence négative et maléfique au sein de cette maison et de cette famille recule et tombe à terre au nom de Jésus-Christ. Eh bien, visitez cette maison, cette famille. Je te prie au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un toucher du Seigneur sur cette maison et cette famille. Que tout esprit de discorde, de querelle, de confusion, tout ce qui détruit les relations, les finances, les rêves et les projets de cette famille tombe à terre au nom de Jésus. Nous déclarons que toute infiltration du mal est anéantie, et qu'aucune puissance des ténèbres n'aura d'effet sur cette maison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison. J'ai déjà reçu 2 instructions de Dieu et maintenant les participants viennent à moi, toujours prêts à attirer l'attention. D'abord, prends soin des infiltrations dans ta maison. Faites attention à ce que je n'utilise pas pour les personnes proches des enfants ou des enfants, des relations familiales ou amicales, des personnes contaminées. J'ai déjà vu des gens dont les paroles sont pleines de venin, c'est un esprit de contamination qui passe par les gens. Si vous laissez entrer cette cellule entraîne des disputes, des jalousies, cellule détruit le mariage, la famille, les affaires, la joie et la vie. Fais attention aux infiltrations, c'est pour ce que tout ce que je lis, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends ne doit pas rentrer dans mon cœur. La Bible dit Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand vous regardez la Bible, vous verrez bientôt le début, jusqu'à ce que le serpent soit utilisé pour la première fois par l'animal pour contaminer Ève. C'était Satan qui agissait à travers ce serpent. Plus de cellules dans le pays que je pose un jour à Séoul. Beaucoup pensant qu'Ève est tombée dans un piège en une seule journée, mais non. Cela a pris plusieurs jours, car la Bible dit qu'Ève, tout comme Dieu parlait à Adam chaque jour au crépuscule, a commencé à écouter la voix du serpent. Et c'est là la détruite et l'a conduit à tomber dans la tentation, entraînant Adam dans sa chute. Tous deux sont tombés, tous deux ont commis une erreur. Je te dis ceci, nous devons être prudents pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Le diable travaille lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ait miné ton cœur. Fais attention aux infiltrations, c'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises entreprises corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un enfant s'égare ou qu'une personne change d'esprit. Cela arrête du temps, et si tu ne coupes pas le mal à la racine, il finira par te contaminer. C'est pour cela que la Bible nous dit de méditer sur ce qui est bon, juste, honnête et de bonne réputation. Il est crucial de couper le mal à la source et de ne pas laisser des pensées négatives pénétrer dans ton esprit. Permets-moi d'ouvrir ma Bible pour lire cette révélation au sujet d'Ève. Dans Genèse 3, 1, il est écrit que le serpent est plus rusé que tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu disposait de fait. Elle dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme a répondu, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Alors la serpent dit à la femme, certainement vous ne mourrez pas.
Ce passage me montre un dialogue entre Ève et le serpent. Satan cherche une oreille attentive pour infiltrer ses mensonges. Il sème des pensées destructrices, jusqu'à ce que les flèches du diable soient profondément ancrées. Il est crucial de discerner le bien du mal. Avant de prendre des décisions, je vérifie toujours si cellule est alignée avec mon objectif ou si cellule est une distraction. Chaque décision que je prends, je m'assure qu'elle est en accord avec le plan de Dieu pour ma vie. Je laisse cette parole dans ton cœur et te demande de la partager avec d'autres. Demain, je parlerai de la deuxième chose que Dieu m'a révélée, les plans et projets sans limite. Tu te demandes peut-être ce que signifie cellule? Demain, je te l'expliquerai lors de la prière. Permets-moi de déclarer le psaume 91 sur ta vie, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux aussi partager le témoignage d'Anna Maria, qui avait de terribles douleurs aux pieds, à tel point qu'il était difficile de marcher. Un jour, lors d'une prière, le Seigneur a mentionné qu'il guérissait quelqu'un souffrant de douleurs au pied droit. Anna a reçu cette parole de guérison et depuis, elle ne ressent plus aucune douleur. Les examens médicaux confirment qu'il s'agit d'une guérison pour la grâce de Dieu. Cela montre que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je prie pour que cette bénédiction te touche aussi. Que Dieu bénisse ta vie et ta maison. Si vous ne réussissez pas l'inscription de rappel, abonne-toi à ce canal pour être inclus dans nos prières. Que Dieu vous bénisse avec bonté et accord avec votre famille en bonne santé, prospérité et passion. Père, nous te remercions pour ta grande grâce et pour le privilège de pouvoir prier en ton nom. Nous déclarons que toutes les chaînes qui enfermaient nos vies sont brisées au nom de Jésus. Que la paix et la lumière de Dieu inondent nos foyers. Que tous les ports que l'ennemi a tenté d'ouvrir dans nos familles, dans aucun mariage, dans aucune finance, soient fermés par votre autorité divine. Nous prions pour que toutes les influences néfastes, toutes les paroles de malédiction, les murmures de doute, les esprits de confusion, tombent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous engageons à garder notre cœur pur et attention à ta voix. Nous déclarons que nous marchons dans la foi, fortifiés par ton esprit, et que rien ne nous détournera de notre destination. Gardez vos pensées et vos actions alignées avec votre volonté, Seigneur. Que ton chanté précieux nous protégeons et nous purifions. Nous repoussons toute attaque spirituelle, tout esprit de querelle, de jalousie ou d'injustice qui tentait de semer la discorde dans notre maison. Nous croyons, Père, que tu as déjà envoyé tes anges autour de nous pour veiller sur nos chemins, et nous savons que ta main puissante agit pour notre bien. Père, nous te confions chaque projet, chaque plan que nous avons dans nos cœurs. Nous te demandons de bénir ces rêves, d'apporter la prospérité à notre travail, la défendresse à nos entreprises, et que tout soit fait selon ta volonté. Que notre vie reflète ta gloire, que nous soyons des instruments de ta paix et de ta miséricorde. Nous te prions également pour que tu continues de protéger nos enfants, de les éloigner des mauvaises influences et de les guider vers ton amour. Que toutes les personnes toxiques ou animées par de mauvaises intentions soient retirées de leur chemin, et que leur avenir soit rempli de ta lumière. Père, au nom de Jésus, nous réclamons une délivrance totale et complète de toute maladie, de toute douleur physique et émotionnelle. Que toutes les blessures invisibles guérissent par ton pouvoir. Que tous les esprits oppresseurs, les inquiétudes et les charges qui pèsent sur nos cœurs soient ôtées. Nous croyons en ta promesse de guérison divine, comme il est dit dans ta parole. Que chaque cellule de notre corps soit restaurée et renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons dans la foi, car tu es le Dieu qui rend possible l'impossible. Merci pour votre fidélité, Seigneur. Merci pour la paix que tu nous donnes, même au milieu des tempêtes. Nous te remercions, Seigneur, que tu es notre refuge, notre force, et que tu fais éclater que la lumière dans nos ténèbres. Nous nous engageons à marcher dans la foi et à truster chaque jour entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle et que tu ne nous abandonneras d'un cas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons toutes ces choses. Amen et Amen.